commencer, je souhaiterais poser une question rhétorique qui vous est tous destinée. Avez-vous envoyé un message sur les réseaux sociaux concernant l'événement que nous vivons actuellement? Je sais que oui. Eh bien, je ne vous félicite pas. Voilà que vous avez laissé vos empreintes numériques partout et regardez à présent l'état du gazon. Vous savez que les messages du petit oiseau bleu génèrent près d'une tonne de CO2 chaque jour, l'équivalent de 6000 km effectués avec un véhicule diesel? Rouler autant en plein confinement. Et sans attestation en plus, bravo. Je pourrais m'arrêter là, mais après l'entrée, laissez-moi vous servir le cadre de résistance puisqu'une tribune est offerte pour étayer mon propos. Et concentrons-nous donc sur le sujet du jour. Numérique et écologie ont-ils bon ménage? Voilà une question que l'on peut qualifier légitimement d'actualité et qui mérite toute notre attention. Prenons la définition littérale du dictionnaire. Faire bon ménage signifie être en accord, compatible avec quelque chose. Eh bien voilà le nœud du problème, la compatibilité. L'écologie, d'un côté, étendard de la nature qui, par ailleurs, n'a nullement besoin de la main humaine pour se développer, et de l'autre, le numérique qui, par ses équipements et les ressources naturelles nécessaires à son existence, ne cesse de marcher sur les plates-bandes d'écologie. Le lien du numérique à l'écologie n'est donc pas un lien de compatibilité, mais de dépendance, la même qui met en lumière nos plus sombres instincts en creusant de plus en plus loin, de plus en plus profondément le sol que nous foulons pour en extraire la moindre ressource, et l'accro à la recherche d'une dose par peur du loup. Ceci étant, ne pas faire bon ménage ne signifie pas qu'une coexistence est impossible. L'huile et l'eau ne se mélangent pas sans que personne ne puisse remettre en cause leur existence commune. Mais pas de mélange possible. Les mots sont importants, certes, mais les faits sont incontournables et en voici un concret. Le Sénat a publié le 24 juin de cette année une étude sur l'empreinte environnementale du numérique en France. Le secteur pourrait générer en 2040 près de 6,7% des émissions de gaz à effet de serre, soit plus que le transport aérien. Cela met sérieusement en perspective les dégâts à venir. Alors je veux bien concevoir que des efforts sont réalisés chaque jour par les acteurs concernés pour que numérique et écologie puissent envisager une cohabitation pacifique. Mais verdir les technologies ne suffira pas. En tant qu'outil, le numérique sert à tout, y compris à optimiser l'exploitation du gaz de schiste aux États-Unis ou à propulser fusées et satellites dans l'espace, transformant notre ciel en une joyeuse constellation de détritus sournoisement invisibles à l'œil. Ce qui ne fait que confirmer la pensée de Chateaubriand qui soulignait que les forêts précèdent les hommes et les déserts les suivent. Notons également que le gros de l'empreinte environnementale du numérique se trouve aussi dans votre téléphone portable, Isabelle, indispensable pour gérer l'Instagram de votre chat Gustave, magnifique. Votre ordinateur, Aminata, votre tablette et l'autre. Dans tous nos équipements, en somme. Ces derniers ne cessent d'être produits en masse à cause d'une offre en renouvellement constant et tout cela au détriment de la nature. Si l'univers numérique était un pays, il serait le 5e plus gros émetteur mondial de CO2, 4 fois plus que la France. Ça ne donne pas franchement envie d'y passer ses vacances. À bien y réfléchir, affirmer que le numérique et l'écologie font bon ménage n'est pas un constat, mais bel et bien une tentative de convaincre, de se convaincre, dans le seul et unique but de légitimer nos usages actuels. Entre nous, est-ce bien indispensable d'envoyer une photo de son repas pour quelques félicitations? Est-ce nécessaire d'avoir de plus en plus de stockage accumulant photos et vidéos que nous ne reverrons sans doute jamais? Preuve supplémentaire de notre consommation numérique proportionnée. Netflix représente 25% du trafic Internet en France et 15% au niveau mondial. Ironie du sort. Nous regardons des super-héros sauver un monde imaginaire au détriment de notre écologie dans la réalité. En conclusion, malgré les mesures gouvernementales et la prise de conscience générale, l'usage irresponsable du numérique au sens large laisse à penser que la mise en ménage de nos deux protagonistes n'est pas envisageable. Il est donc temps de prendre le changement climatique par la main avant qu'il ne nous prenne par la gorge. Antoine de Saint-Exupéry disait « On n'hérite pas de la terre de nos enfants, de nos parents. On l'emprunte à nos enfants. » Et si tant d'efforts sont faits pour garantir notre futur, c'est bien qu'il y a un problème dans notre présent. Le dernier étant ce qu'il est, je ne peux rien affirmer d'autre que non.
numérique et l'écologie ne sont pas bons ménages. Merci de votre attention.